Hier matin, des parents de Tumbler Ridge ont envoyé leurs enfants à l'école. Certains ne pourront plus jamais les serrer dans le bois. Journée de recueillement à la Chambre des communes après la tuerie survenue à Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique. 8 personnes ont été tuées, dont 6 qui se trouvaient dans une école secondaire. La tireuse présumée, âgée de 18 ans, s'est suicidée. Le premier ministre Mark Carney a annulé son séjour prévu en Europe et tous les drapeaux canadiens sur les édifices fédéraux au pays ont été mis en berne. Pour discuter de tout ça, Nafissa Ismaël est professeure à l'École de psychologie de l'Université d'Ottawa. Bonsoir. Bonsoir. Bon, 2 drames coup sur coup qui impliquent des enfants. Quel impact ça peut avoir dans des petites communautés? Là, je pense à Kitigan-Zibi, où tout le monde ou à peu près se connaît. Ça a beaucoup, beaucoup d'impact sur ces communautés-là, mais la réalité, c'est que ça nous touche toutes. Ça a un impact sur vraiment tous les Canadiens. Oui, quelle aide sera nécessaire pour les amis, les camarades de classe de ces enfants-là qui ne seront pas là sur les bancs d'école demain et dans les prochains jours? Oui, c'est sûr que les enfants qui connaissent ces jeunes-là sont vraiment les plus affectés. Les familles qui connaissent aussi les parents de ces jeunes-là sont vraiment clés dans cette situation-là parce qu'ils peuvent venir aider, apporter du soutien. Dans des moments difficiles comme ça, on a vraiment besoin de se sentir entouré, de sentir qu'on a une communauté, une société qui est là pour nous puis pour nous soutenir. Mais pour ces enfants-là en particulier, ces jeunes qui connaissaient les victimes de cette tragédie, ça va être important que les parents soient là pour les écouter, les soutenir, les enseignants, le personnel aussi à l'école, mais qu'il y ait aussi de l'aide professionnelle disponible pour eux. Et vous l'avez bien dit, ces drames-là touchent à peu près tout le monde aujourd'hui. De quelle façon on aborde ça avec les plus jeunes, avec les enfants? Est-ce qu'on doit en parler? Comment on doit en parler? C'est une excellente question, puis ça dépend aussi beaucoup de l'âge de l'enfant, puis qu'est-ce que l'enfant se sent aussi à l'aise de discuter. Alors, il faut y aller un peu avec les capacités de l'enfant. Les enfants de moins de 5 ans ou de moins de 7 ans, on va peut-être préférer ne pas leur en parler parce qu'ils sont un peu jeunes pour comprendre. Ils n'ont pas tout à fait les capacités cognitives nécessaires. Mais pour les enfants après qui sont âgés entre 5, 7 et 10 ans, on laisse aux parents voir qu'est-ce que, selon eux, l'enfant peut prendre. Mais rendu à l'âge adolescente, c'est quand même important d'en parler aux enfants. Il faut qu'ils soient aussi bien informés de ce qui se passe dans leur société, dans leur nation, autour de nous. Puis c'est important que ce dialogue, cette conversation ait lieu dans un milieu familial, dans un endroit sécuritaire où ils sont entourés, soutenus de leur famille, de leurs parents. Puis après, ça va être aussi de les laisser nous guider dans ces conversations-là. Fait qu'on leur informe, mais après, on leur laisse nous poser des questions, puis nous guider dans les détails qu'ils aimeraient avoir. Intéressant, très utile aussi. Là, on a vu ces 2 drames-là aujourd'hui, plusieurs féminicides depuis le début de l'année également, tous des cas de détresse. Est-ce que ça vous préoccupe, cet état de santé mentale chez beaucoup de gens? Absolument. Puis on le voit beaucoup que janvier, février, c'est des mois difficiles au niveau de la santé mentale avec l'hiver qui perdure, le froid, le manque de soleil. Alors c'est pas facile au niveau de la santé mentale. Puis quand on sent qu'on a de la difficulté à réguler nos émotions, qu'on a de la difficulté à penser clairement, faut pas hésiter à en parler, à aller chercher de l'aide. Absolument. Et un numéro à retenir si vous avez besoin d'aide, justement, où que vous soyez au pays, le 988. Il y a des gens qui sont prêts à vous répondre, à vous aider. Nafissa Ismaël, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. Merci beaucoup de m'avoir reçu.